Et je le disais, Mélodie, à la une de l'actualité, la sortie de Charlie Hebdo ce matin. Il fallait se lever très tôt pour espérer obtenir un exemplaire. 11 500 Charlie Hebdo étaient disponibles en Alsace. Ils sont arrivés hier peu après 22 h pour approvisionner les 800 diffuseurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Dès l'ouverture des kiosques, les clients se sont précipités. Rapidement, tous les numéros étaient épuisés. À la gare de Strasbourg, les 100 exemplaires ont été vendus en à peine 5 minutes, tout comme les 85 numéros d'un buraliste mulhousien. Beaucoup avaient pourtant pris leurs précautions et étaient arrivés avant même l'ouverture des kiosques. Des files d'attente partageant le même objectif, acheter le nouveau Charlie Hebdo, le numéro des survivants, comme on l'appelle déjà. Pour faire face à la demande, 2 millions d'exemplaires supplémentaires vont être tirés en France, avec de nouvelles livraisons dès demain dans la région. Les malheureux d'aujourd'hui ont déjà réservé leur numéro, mais avec plusieurs centaines de réservations, le réveil risque d'être encore très matinal pour espérer se procurer l'hebdomadaire. C'est peut-être de s'abonner à Charlie Hebdo. La nouvelle carte de l'éducation prioritaire continue de soulever des contestations dans la région. Un nouveau rassemblement était même organisé cet après-midi. 2 établissements alsaciens ont été déclassés, 2 autres sortent complètement du réseau. Les syndicats dénoncent ces décisions. Ils ont manifesté cet après-midi devant l'inspection académique de Colmar pour faire entendre leur voix. Les collèges de Wittelsheim et de Sainte-Marie-aux-Mines ne sont donc plus considérés comme des zones d'éducation prioritaire. Résultat, une baisse de moyens, d'aménagement et de dotation. Pour les syndicats de l'éducation, les critères de cette nouvelle carte restent flous. Ils ne comprennent pas que ces établissements en grande difficulté ne bénéficient plus d'aide. Émile Jaffrat était sur place pour rencontrer Jean-Marie Colblen, représentant syndical. Alors en colère, parce que le ministère n'a attribué que 21 réseaux d'éducation prioritaire à l'Académie de Strasbourg, le nombre équivalent aux années précédentes, et qu'il y a beaucoup plus de collèges qui auraient besoin et d'établissements qui auraient besoin d'y rentrer. Dans le Haut-Rhin, 2 collèges qui y étaient depuis des années, depuis la création des ZEP, en 85, collège, le réseau Mermoz à Wittelsheim et Reber à Sainte-Marie-aux-Mines qui en sortent et qui mériteraient d'y rester. On va dire que leur situation est moins pire que les autres. Elle n'a pas évolué ou elle est restée au même niveau grâce aux moyens qui avaient été donnés puisqu'ils étaient en éducation prioritaire, mais il y a effectivement des endroits où ça s'est dégradé peut-être un peu plus. On demande un élargissement, qu'au minima, il y ait 23 réseaux pour l'Académie de Strasbourg. On pourrait même aller plus loin puisque le recteur, dans les documents de travail qu'il nous avait fournis, en avait classé 28. Dans l'actualité, les Olympiades des métiers se préparent dans la région. Les finales nationales auront lieu à Strasbourg le 28 janvier. Près de 850 candidats s'affronteront au Parc Expo de Strasbourg pour démontrer leur savoir-faire. 49 métiers représentés, 2 jours et demi de compétition passionnée pour sélectionner ceux qui représenteront la France lors de la compétition mondiale au Brésil en août prochain. Dernière ligne droite donc dans la préparation physique et mentale des candidats alsaciens. La pression monte et l'entraînement psychologique ne doit pas être oublié. On écoute Sybille Goffinet, coach mental de l'équipe d'Alsace. Le stress augmente quand même beaucoup chez plusieurs candidats. Je crois que là, ils sont vraiment en train de réaliser que les Olympiades se rapprochent et qu'on les attend. Parce que c'est en Alsace et que c'est l'équipe d'Alsace. Et qu'il y a une sacrée organisation autour de tout ça. Donc voilà, la pression commence à monter tout doucement. Ce week-end, on a fait pas mal de sophrologie. On en a fait hier soir, on en refait cet après-midi. Justement pour leur apprendre à gérer le stress, à respirer correctement et avoir une hygiène de vie pas que ciblée sur le travail, quoi. Tous les soirs, en fait, on leur refera des petits entraînements, on fera un point sur la journée, sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, sur ce qu'ils peuvent améliorer, pour qu'ils puissent justement appliquer au jour le jour les conseils qu'on leur a prodigués pendant ces 3 week-ends. Je pense que techniquement, ils sont tous très 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 bons. Et après, effectivement, la différence, ça va être ceux qui vont être efficaces, qui vont pas perdre leurs moyens, qui vont gérer leur temps correctement. Donc effectivement, c'est le mental qui fera la différence. Voilà, tous derrière nos talents alsaciens. Un espace regroupant salle d'exposition et atelier d'art sera inauguré ce week-end à Mulhouse. Baptisé Le Séchoir, cet espace s'installera dans l'ancienne Tuilerie de la capitale haut-rhinoise, un projet artistique et culturel lancé par une quinzaine d'artistes mulhousiens. Leur ambition, faire de ce lieu un espace de création et d'échange, 300 mètres carrés de zones d'exposition et une dizaine d'ateliers d'artistes pour donner forme à des projets et promouvoir l'art dans la ville. Inauguration du Séchoir ce week-end avec 2 expositions déjà programmées. Explication de la présidente de l'association au micro d'Émilie Jaffrat.
C'est un lieu effectivement qui est plein d'histoire. On a appelé cet endroit le séchoir pour lui rendre hommage, puisque c'est un endroit où on faisait sécher les tuiles à l'origine, puisque c'était une fabrique de tuiles, la tuilerie Le Sage. Et voilà, en fait, on est très fiers de pouvoir intégrer cet endroit qui a une âme, qui a un passé et qui va nous nourrir tous artistes au cours de nos créations. On a cloisonné l'endroit parce qu'il est immense, il y a 1800 mètres carrés. Donc on a fait cloisonner, l'entreprise Le Sage nous a financé les travaux et nous avons maintenant pour le moment 9 ateliers d'artistes plus une salle d'exposition de plus de 300 mètres carrés et à terme on devrait accueillir 20 artistes, donc 20 ateliers puisqu'il y aura une deuxième tranche de travaux d'ici l'année prochaine. Voilà, et pour finir cette édition régionale, on sort des frontières pour retrouver les Alsaciens d'ailleurs avec aujourd'hui les expats de Monaco. Ils sont 75 à avoir quitté la région pour s'installer dans la principauté monégasque. Beaucoup ont d'ailleurs rejoint le club alsacien de Monaco. Un club créé par Jean-Jacques Vigneault, coiffeur de profession, qui a quitté son Alsace natale il y a plus de 30 ans. Réunir ses camarades expatriés autour d'événements, de rencontres et autres soirées était pour lui une façon de garder un lien avec sa région. Le vice-président du club a lui fait affaire dans la principauté en ouvrant plusieurs bars et restaurants. Portrait de ces deux Alsaciens de Monaco. Nicolas Rosberg, Novak Djokovic, Albert de Monaco, les têtes des plus grands noms de la principauté passent entre son peigne et ses ciseaux. 33 ans que Jean-Jacques Vigneault est arrivé à Monaco, une principauté à laquelle il est très attaché. Janvier 2013, il se décide pourtant à fonder le club des Alsaciens de Monaco. Ils sont 44 aujourd'hui à avoir adhéré à ce club sur les 75 Alsaciens travaillant à Monaco. Un club qui organise de nombreux événements dans la principauté, des événements auxquels prend d'ailleurs part Albert de Monaco. Jean-Jacques Vigneault est d'ailleurs le coiffeur du prince. Même s'il n'a pas beaucoup de cheveux, mais c'est du travail quand même. Le prince, oui, me fait le plaisir de venir me voir régulièrement, ou je vais le voir au palais. C'est un homme particulièrement gentil et disponible. C'est Monaco qui attire les Alsaciens dans le sens que ils ont besoin de gens sérieux, voilà. On n'est pas tous des milliardaires, on est des gens qui y travaillons, on est des gens sérieux. Et les Alsaciens à Monaco ont des postes clés. Donc on est sans prétention aucune très connu en principauté. Jean-Jacques Vigneault, originaire du Haut-Rhin, André Legel du Bas-Rhin, leurs chemins ne se sont jamais croisés en Alsace. C'est à Monaco que les deux Alsaciens sympathisent. André est arrivé il y a 55 ans. Lui a fondé de nombreux restaurants mais aussi quelques bars comme le Bifort sur le port. Aujourd'hui monégasque, il n'en reste pas moins attaché à l'Alsace. Là, vous me touchez un peu à mon point sensible. Je reconnais que j'ai 4 nationalités. J'ai eu 4 nationalités. Je suis né allemand, puisque je suis né le 12 mars 44. Je suis devenu français le 8 mai 45. Vous savez pourquoi, l'armistice. Je suis devenu monégasque en 2007. Et j'ai une 4e nationalité qui peut-être me tient beaucoup plus à cœur. Je suis alsacien avant tout. De par mon métier, j'ai eu des restaurants. J'ai eu plusieurs restaurants à Monaco, souvent fréquenté par des Allemands, ce qui m'a permis de garder un peu le contact avec l'Alsacien. Bon, je cherche un peu mes mots, mais je reconnais que je suis assez fier de ça, de toujours parler l'alsacien. Le musée océanographique est un des lieux incontournables du pays. Mais si Monaco plaît aux Alsaciens, les Alsaciens ont tendance eux aussi à plaire à Monaco. Prochaine soirée alsacienne, la soirée de la bonne humeur en mars prochain. Reste plus qu'à fixer la date précise en accord avec les disponibilités du prince de Monaco. Voilà, et comme cela, vous retrouverez régulièrement les Alsaciens d'ailleurs. Mélodie Schwertz, vous avez d'ailleurs montré les Alsaciens de New York. Nous avions également été à Moscou ou encore en Martinique. Allez, dans l'actualité, la collecte du sang, ils en ont besoin. Les services sanitaires, je propose de retrouver Anna Britz. Elle s'est tout simplement prêtée au jeu en allant à Célestat, où il y avait une grande collecte qui était organisée. Regardez. L'établissement français du sang lance un appel aux dons. Chaque jour en Alsace, il y a 3 centres de collecte permanents à Strasbourg, Colmar et Mulhouse, mais aussi des centres de collecte mobiles ou ponctuels, comme ici par exemple à Célestat. Nous sommes en compagnie du docteur Eric Hetzel. Alors vous lancez un appel aux dons en ce moment, il y a une pénurie ?
Oui, effectivement, comme les fêtes de fin d'année viennent de passer, c'est une période où on n'a pas pu beaucoup organiser de collecte comme ici. Et donc en ce moment, les stocks sont plutôt bas et c'est le cas pour l'ensemble du pays. Il faut quand même savoir que par exemple en Alsace, on a besoin de récolter 700 dons de sang tous les jours. Donc il faut effectivement arriver à les prélever. Et quand il manque des jours, à cause des jours fériés, il faut compenser. Alors à quoi servent ces dons? À qui servent ces dons? Alors ces dons servent à environ, au niveau national, 1 million de malades. Et il faut en grosso modo chaque année à peu près 3 millions de dons. Et alors, est-ce que ça sert, est-ce qu'il y a des secteurs, je ne sais pas où ça sert le plus, certaines maladies, traumatologie, accidents? Alors effectivement, on pense toujours aux accidents où on peut y avoir des pertes sanguines importantes, mais il ne faut pas oublier d'autres circonstances où on peut avoir besoin de sang. Il y a la grossesse, où il peut y avoir parfois des hémorragies importantes. Et puis surtout, il y a les maladies chroniques, genre cancer, etc. Ou alors la grosse chirurgie avec les transplantations d'organes. Et alors là, donc on voit derrière, on en est à l'étape du don, donc on prélève je crois 400 millilitres de sang, c'est ça? 480 en général, parfois un petit peu moins pour les petits gabarits. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe rapidement du coup? Le sang est envoyé, est testé, comment ça se passe? Voilà, alors effectivement, en même temps qu'on prélève le sang, on prélève les tubes qui permettent de faire la sécurisation biologique, donc faire les tests biologiques. Et donc après la collecte, on ramène le sang à Strasbourg et les tubes partent ce soir en direction de la région d'Annecy où ils seront testés. Et du coup, le sang prélevé aujourd'hui pourra être utilisé dans les prochains jours? Voilà, il pourra être utilisé dès demain. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, il y a aussi des collectes, par exemple à Altkirch et Ilzach. Et demain, vous pourrez également vous rendre à Mutzig ou Unang, en plus évidemment de Strasbourg, Colmar et Mulhouse pour donner votre sang. Voilà, et pour clore ce JT, place à l'image du jour, concocté, préparé par Oliviane. Très dense enquête des étudiants en journalisme de Strasbourg. Dans leur magazine Newsdeal, ils décortiquent les conséquences de la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales alsaciennes. Des investissements abandonnés ou reportés aux emplois non renouvelés. Un dossier très complet sur des conséquences concrètes. Chapeau les jeunes. Voilà, Newsdeal à lire. Léa Marie, on la retrouvera à partir de lundi prochain. C'est notre Miss Météo qui est également Miss Alsace et va concourir dimanche pour le titre de Miss Prestige France. Et elle est dignement remplacée par Nicolas Haussmann. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Salut à toutes et à tous, je suis au regret de vous annoncer que malheureusement le temps ne va pas s'arranger pour cette journée de jeudi. Alors il est vrai que ce sera déjà très nuageux, que vous soyez en Alsace, en Allemagne ou encore du côté suisse. Des pluies seront déjà de la partie dans le nord de la région, du côté de Saverne ainsi qu'à Lauterbourg. Les températures bien stabilisées avec une moyenne de 6 degrés du côté alsacien mais également vers Fribourg. Comptez 3 degrés, ce sera la valeur minimale dans le nord du Bade-Württemberg et puis 5 degrés sont attendus vers Bâle et ses environs. L'après-midi, la pluie se généralisera du côté alsacien notamment. En revanche, en traversant le Rhin, le ciel se montrera plus nuageux mais moins menaçant. Également moins menaçant du côté suisse avec peu de pluie. Les températures, elles, devraient atteindre une valeur maximale de 11 degrés. Ce sera toujours la maximale pour le Haut-Rhin. Comptez 10 degrés à Fribourg et dans l'agglomération strasbourgeoise. 9 degrés sont attendus à Bâle mais également à Baden-Baden et Karlsruhe. Du côté de Lauterbourg et de Wissembourg, 8 degrés sera la valeur minimale cette fois pour Saverne et pour Keskastel. Alors les prévisions malheureusement pour cette journée de vendredi ne sont pas meilleures avec toujours de la pluie, des températures l'après-midi qui devraient atteindre une moyenne de 7 degrés. Pour finir, nous embrassons les Rémis. Ce jeudi 15 janvier, le soleil se lèvera à 8h16 pour se coucher à 17h. Nous gagnons encore 2 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.